D'accord, merci. On va passer au dernier point. Je suis parti d'un constat, en fait. C'est que le constat, c'est qu'une fois de plus encore, en milieu évangélique, puisque justement la théologie n'est pas dominante, l'on assiste souvent à un phénomène que j'ai qualifié de révélation cyclique. C'est que on voit bien une évolution dans l'Église catholique, Concile de Nicée, Concile du Vatican II. Mais puisque qu'on n'a pas cette organisation-là au sein de l'Église évangélique et protestante, bon, protestante encore c'est relatif parce que quand même l'Église protestante, mais évangélique pentecôtiste surtout, Oui. l'on assiste à ce phénomène-là qui fait en sorte que qu'on a comme l'impression, vous l'avez dit tout à l'heure, Jésus pouvait dire que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas. Donc, s'il y a à comprendre, c'est qu'il y a aussi une réflexion qui doit évoluer et donc une interprétation qui doit aussi être progressive et évolutive. Mais pourquoi aujourd'hui on est dans un espace, dans une espèce de révélation cyclique dans laquelle l'on assiste et l'on écoute de siècle en siècle aux mêmes interprétations bibliques? Quelle est votre lecture de cette situation? En fait, regardez, les églises protestantes sont typiquement dans la situation suivante. Tout ce qu'elles ont gardé par les 6 premiers conciles œcuméniques, c'est stabilisé. Mais comme elles se sont coupées de 2 canaux de la révélation, tout ce qui n'avait pas encore été défini par cela, eh bien, des pasteurs tout d'un coup qui ont un charisme inventent une théorie et l'imposent. Puis ils meurent et un autre pasteur va inventer. Là où c'est le plus prégnant, c'est sur l'eschatologie justement. C'est-à-dire le domaine qui se mêle à la politique et à la religion en même temps, qui a tendance à rendre les hommes fous. Vous avez des pasteurs qui tout d'un coup élaborent des théories qui sont quelquefois folles, hein, qui sont même sectaires parfois. L'Église catholique, elle sait très bien que pour le moment, elle n'a pas fait de concile sur ça. Donc elle donne une doctrine provisoire, elle n'a pas encore réfléchi avec ses théologiens, et puis viendront les théologiens qui se réuniront. Donc je dirais, c'est une preuve de plus que sans doute le protestantisme s'est coupé d'une partie des moyens qui lui permettaient d'accéder à la vérité, en ne gardant que le canal de l'écriture. L'écriture, je vous dis, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Il y a même des gens qui arrivent à dire qu'il faut égorger ceux qui ne sont pas chrétiens, puisque Jésus dit à un moment donné dans une parabole, quant à mes ennemis, égorgez-les devant moi. Alors que c'est une parabole, c'est pour signifier mes ennemis n'ont plus la grâce dans leur cœur. Mais parfois, ils utilisent des arguments tels que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ils ont raison. Le problème, c'est que l'esprit, est-ce que c'est l'Esprit Saint ou l'esprit du pasteur? Et c'est ça le problème. Comme ils ne peuvent pas objectiver entre l'intuition d'un pasteur qui interprète et l'Esprit Saint, ben souvent ils confondent l'Esprit Saint avec leur propre esprit. Oui, mais puisque la Bible nous dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, et qu'en fait, nul ne peut s'arroger ou bien prétendre interpréter la Bible d'une façon quelconque, mais c'est seulement par l'esprit de Dieu. Ils estiment que c'est justement ces bornes-là qui sont mises en place et qui devraient demeurer. Or, aujourd'hui, on a comme l'impression qu'ils ne respectent plus cela, puisqu'il y a plusieurs doctrines maintenant qui éclatent autour de la prospérité et beaucoup d'autres pratiques quand même malsaines pour le corps du Christ. Ce qui prouve qu'en fait, le défaut de l'homme, et c'est pour ça que le Christ a instauré pour le moment, de l'autre côté, ils auront raison. Quand on verra Jésus-Christ, il n'y a pas de problème, on ne confondra pas. Jésus est notre propre esprit. Mais sur terre, parce qu'on confond facilement, parce qu'on est orgueilleux, il a instauré une église avec une protection uniquement donnée au pape et au concile, qui interprète justement et auquel on doit obéir. Et si on n'obéit pas, ben, qu'est-ce qu'on fait? On part n'importe où parce qu'on suit son esprit en croyant que c'est l'Esprit Saint. C'est le défaut de l'homme. Ok, merci Monsieur Arnaud. Je ne sais pas si les autres ont quelque chose à dire. Non, non, pour ma part, non. J'ai beaucoup appris cette soirée. Merci beaucoup alors, hein. Super. Et donc, servez-vous de cette vidéo comme vous voulez, hein. Je vous la donne, il n'y a pas de problème. Et on en refera si vous voulez un jour. Merci, c'était des questions très très bonnes. Merci à vous 4. Hein. Merci beaucoup Monsieur Arnaud.